Alain Besse, à Cannes, vous supervisez toute la partie projection déjà, qui est un gros morceau. Tout ce qui est la partie technique des projections du festival et du marché du film. Ça représente combien de films et séances? Grosso modo, le marché tourne à peu près à 1000 films, plus ou moins 1000 films, et le festival tourne à 350-400 films. Donc on est vers 1300 films à peu près au total. Et en nombre de séances, on ne doit pas être loin des 2000 séances. Les salles à l'intérieur du palais sont des salles qui sont fixes, qui existent, mais par contre qui sont rééquipées tous les ans en termes de scéniques, c'est-à-dire écran, rideaux, tout ça. En termes de fauteuils, tous les petits auditoriums du marché sont rééquipés pour le festival, ne sont pas équipés le reste du temps. En termes de projection, il reste quelques salles en 35 mm qui, elles, sont équipées à l'année. Et toutes les salles sont équipées soit en numérique, soit en vidéo. Et ça, c'est un équipement qu'on installe dans les 10 jours qui précèdent le festival. Alors en fait, la première projection numérique qu'on a faite ici, c'était en 2002, c'était Star Wars 2. Il y a eu 3 films cette année-là, il y avait Star Wars 2, il y avait Spirit et il y avait Ocean Ark, qui était c'est un film en plan unique d'1h30 dans le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. C'était absolument fabuleux et effectivement, le fait de le projeter en numérique, ce film-là permettait de ne pas avoir de coupure de bobine. Quand on change de bobine, de ne pas avoir cette petite coupure qu'il y a au moment. Donc on avait vraiment une continuité à le projeter en numérique. Donc on a commencé là. Jusqu'à 2008 à peu près, c'était 3-4 films par an. Et puis depuis 2009, ça a décollé. En 2010, on avait à peu près le même nombre de films en 35 en numérique. L'année dernière, on avait dans la grande salle, sur les 29 films, on en a eu 5 je crois en 35 et 24 en numérique. Et cette année, ça va être 3 en 35 et tout le reste en numérique. Le numérique, il y a 2 étapes. Il y a une première étape qui est l'étape de préparation et puis la deuxième étape qui est la projection. Pour la projection, c'est beaucoup plus simple. Parce que globalement, le numérique, quand on a appuyé sur le bouton marche, c'est vraiment très rare que ça pose problème. Par contre, le 35 mm, à préparer les copies, c'est relativement simple. Par contre, en projection, on est toujours attentif que le point n'ait pas bougé, que les cadrages restent convenables et tout ça. Et le numérique, là où on a le plus gros du travail, c'est la préparation. Parce qu'une copie 35, on la reçoit, 5 minutes après, elle peut être à l'écran. Ça, en numérique, on ne peut pas le faire. On peut rigoureusement pas le faire. Et donc, on est obligé de recevoir les DCP le plus en amont possible. Donc, on pose des délais, on met des contraintes aux productions pour avoir les DCP le plus en amont possible, pour être sûr qu'on les a bien reçus, pour être sûr qu'on peut bien les ingester dans les serveurs, pour recevoir les KDM ou les master KDM, faire les KDM, charger les KDM dans le serveur, et là, voir que ça se met au rouge ou ça se met au vert. Entre 8h du soir et minuit, j'ai eu 4 productions qui sont venues me voir, qui m'ont appelé, ça y est, on est là, on se retrouve où? Donc on s'est retrouvés, j'ai fait 4 bistrots dans Cannes pour récupérer les copies et aller les charger et les préparer. En 35, j'ai jamais eu ça. Il y en avait un, c'était Julie Gaillet, qui m'a dit, mais ça va être plus simple pour vous avec le numérique. Je dis, en 15 ans de festival, c'est la première fois que j'ai cherché des copies dans un bistrot en ville à minuit, quoi. 35, il n'y avait pas ce genre de souci. Les gens préparaient beaucoup mieux en amont. Là, il y a beaucoup moins de préparation.